L'iniquité, uovu. L'iniquité, c'est le péché commis après avoir connu la vérité de la parole de Dieu. Ndio maana leo wengi wamechua neno la Mungu, wametambua Mungu hataki hiki, Mungu amekataza hiki, Mungu hataki hiki, lakini wanaipuuzia, wanaasi. Ile uasi ndio inaitwa uovu. Cette désobéissance-là face à la parole de la vérité que tu as connue, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est pourquoi il dit, parce que l'iniquité sera accrue. Ça veut dire la désobéissance face à la parole de la vérité sera accrue, sera montée, sera populaire. C'est pourquoi aujourd'hui, même les prédicateurs prêchent contre la vérité, pratiquent l'iniquité face à la vérité de la parole de Dieu. Unajua kwamba kuiba ni dhambi, mais unaiba. Unajua kuzini, uasherati ni dhambi, mais unazini. Hiyo ndio inaitwa nini? L'iniquité. Auparavant, wenye ulikuwa uyaamini Yesu ni Bwana, hauyabatizwa katika ubatizo wa kweli, ulikuwa unaishi ile maisha ya kinyama ya upagani. Mais quand même ukasini, quand même unaiba. L'iniquité qui est en train de croître. Tu es prédicateur, tu sais que la sainte doctrine après chez toi et dit quoi? Mais tu massacres la vérité de la sainte doctrine pour plaire aux gens. L'iniquité des prédicateurs. C'est pourquoi Romains chapitre 1er verset 18 dit, la colère de Dieu vient d'en haut pour ceux qui retiennent captifs la vérité. Mabaya haitawaacha kwa sababu mumechagua mabaya kuliko kweli. Aujourd'hui nous savons que Dieu n'aime pas les péchés, mais quand même nous pratiquons les péchés. Il est écrit, l'avènement du Seigneur, il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Et Timothée chapitre 4 verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les doctrines des démons, c'est ceux qui sont à l'encontre de la sainte doctrine. C'est là où nous constatons que beaucoup de prédicateurs disent, si quelqu'un prie sans se voiler, ce n'est pas un problème. Mais la sainte doctrine dit, quelqu'un ne peut pas prier sans se voiler, ne peut pas adorer sans se voiler. Une femme dans l'église ou en dehors de l'église. Mais les faux prédicateurs disent, Mungu hawezi hangaika na manuel, hawezi hangaika na kitu. L'iniquité. Le faux qui est en train de se croître au milieu de l'église du Seigneur. Et tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signaux de l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi tu peux attendre un prédicateur qui dit, nye Mungu mnasema watu wanaenda mbinguni, 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 mbinguni. Mbinguni depuis walianza isema iko wapi? Na unakimbilia mbinguni nini? Mhubiri anasema, uko nakimbilia mbingu nini? Sasa mimi najiuliza, huyo anahubiri injili ya wapi na injili gani?
Parce que injili yetu ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu alisema hivi, tubuni maana ufalme wa Mungu ni karibu. Ufalme wa mbingu ni karibu. Sasa kama leo anakuambia ukiamini na usikimbilie mbingu na wale unakimbilia mbingu, ni ile ingali evanjili. C'est dans ce siècle présent que nous voyons les gens se conformer au monde. Les chrétiens se conforment au monde. Mpagani Maraga mwenye naenda kubwati de nuit banaweza vala mango inafanana. Oh, dans la sainte doctrine, on dit qu'une femme croyante doit se vêtir d'une manière modeste et avec épidère. À Timothée chapitre 2 verset 9, il est en train de nous dire, et l'apôtre l'apôtre Pierre au chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 3, iko inatuambia la manière les deux apôtres sont en accord que comment une femme croyante doit s'habiller. Avec épidère et modestie. Alors l'affaire de porter les mèches